Voici le criminel le plus gentil du monde. Bienvenue à Moscofito, un village minuscule perdu dans les montagnes grecques. Ici, pas d'électricité, pas de route, juste des rochers, des chèvres et deux frères, Vassilis et Nikos. À 19 ans, Nikos part travailler sur les bateaux. Vassilis, encore adolescent, trouve un emploi dans une fromagerie. Très vite, il réalise que travailler dur pour presque rien, ce n'est pas pour lui, et développe une aversion profonde pour les grands patrons et les industriels. Sans diplôme et pour s'en sortir, il va vite prendre le chemin de la criminalité en commençant par voler des magnétoscopes avec son frère, fraîchement revenu au village. Ironie du sort, Vassilis, qui n'avait jamais regardé la télé, découvre alors les films d'action et en devient obsédé. Rocky, Schwarzenegger, Clint Eastwood, ils rêvent comme eux de devenir un hors-la-loi invincible. Mais c'est surtout une rencontre qui va impacter le cours de sa vie, celle de Kostas Samar, alias The Artist. Un braqueur de génie qui les initie au vol, à la conduite et au casse millimétré. Aucun blessé, aucun coup de feu et surtout une partie du butin redistribuée aux plus pauvres. Résultat, les médias en font des légendes. Les flics, eux, galèrent à les arrêter et Vassilis devient un Robin des Bois des temps modernes. Mais en 1990, Nikos est arrêté. Déterminé à libérer son frère, Vassilis tente l'impossible et vole un tank pour détruire la prison. Pas de chance pour lui, il loupe son coup et se fait arrêter. Mais ce n'est pas fini. Quelques mois plus tard, il s'évade à la main, façon film hollywoodien, en escaladant les murs de la prison avec des draps noués et disparaît dans la nature. En 1992, le trio se reforme pour un casse historique. Braquer la banque nationale de la ville de Kalambaka. Costume noir, lunettes, arme automatique. En 3 minutes, il rafle 450 000 € et fonce vers les montagnes. Sur le trajet, Vassilis jette des liasses de billets par la fenêtre pour faire plaisir au peuple, mais surtout pour narguer la police. Pour plus de discrétion, ils abandonnent leur voiture et en volent une autre, que Vassilis rendra le lendemain, lavée et avec 500 € en cash, planqués sous le tapis. Le trio est fort, puissant et assoiffé d'argent. Mais très vite, les banques grecques deviennent trop sécurisées pour eux. Alors ils changent de stratégie et se dirigent vers le kidnapping de milliardaires. Premier coup, Alexander Etoglou, mania des bonbons. Résultat, 800 000 € de rançon et un otage qui dira avoir passé un moment sympa avec ses ravisseurs. Puis pendant plus de 3 ans, silence radio. Vassilis disparaît dans les montagnes et ne donne plus aucun signe de vie. En parallèle, la police grecque place une énorme prime sur sa tête, mais malgré les traques, il reste introuvable. Jusqu'au jour où il commet une erreur fatale. Un accident de voiture, un appel au secours, une ambulance, et c'est fini. En 1999, il est enfermé à Corfou, puis transféré à Korydallos, la prison la plus sécurisée de Grèce, où se trouvent meurtriers, terroristes et criminels de guerre. Mais en 2006, il signe l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire grecque. Un hélicoptère atterrit en plein cœur de la prison. Son frère en descend déguisé en haut fonctionnaire. Le temps que les gardiens comprennent ce qu'il se passe réellement, les deux frères se sont envolés.